Ah, Wari, 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 le nerf de la guerre. Cette phrase illustre parfaitement ce que le pays vit actuellement, étant donné que nos femmes ont principalement dirigé l'argent du pays dans la sécurité ces dernières années. Il est vrai que sans sécurité, difficile de développer un pays. Mais il est aussi vrai que les autres aspects ne doivent pas être négligés. Warikobe Malien Bella. Comme on le dit si bien en Bomara, Dougou Jaleno, Kak. Et avec le départ de nombreux partenaires, la crise énergétique et d'autres aspects, c'est chaud sur les Maliens. Et certaines actions posées ces derniers temps ont de quoi nous donner un peu d'espoir. Salam, c'est Samake Sarah Chouaïdou Traoré. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Notre étude du jour se focalise sur l'actualité économique du pays. On va parler Wari. Installez-vous. Étant donné que le pays roule essentiellement sur ses recettes internes, la situation économique du pays n'est vraiment pas au top de sa forme. Et cela, bien sûr, nos portefeuilles le ressentent bien comme il faut. Et bien sûr, le ministre de l'économie et des finances, Alocene Sanou, un personnage clé de la transition et un des bras droits du président général d'armée Assimi Goïta, a les projecteurs braqués sur lui H24. Critiqué pour sa politique économique, certains allant même jusqu'à dire qu'il n'est pas l'homme qu'il faut pour ce fauteuil très stratégique. Mais on ne peut pas nier le fait que le ministre Sanou est un véritable soldat de l'économie. Car depuis le début de la transition, pour en avoir rencontré des difficultés, il en a rencontré et continue jusqu'à présent de se battre avec les armes qu'il a en sa possession. Malgré le fait que le ministre ne doit pas beaucoup dormir avec tous ces problèmes de Wariko, ne l'empêche pas d'aller à la chasse à l'argent. Pour cela, le ministre traque tous ceux qui ne sont pas en règle et qui nous doivent de l'argent. Et la grande société de télécommunications, Sotelma Malitel, en a fait les frais. En effet, la licence de la société a expiré en juillet 2024 et pour qu'elle soit renouvelée, celle-ci devait payer plus de 160 milliards de francs CFA afin de pouvoir continuer à opérer au Mali. Mais il se trouve que l'État doit également de l'argent à la société qui souhaitait que le montant soit déduit du prix de la licence. Et ce fut un non direct de la part du ministre Sanou. Suite à de longs mois de négociations et de tractations pour trouver une entente, elle a été finalement trouvée pour le grand bonheur des Maliens. Car non seulement l'État a pu mettre 160 milliards de francs CFA dans ses caisses, mais en bonus, c'est un très grand bonus, il devient l'actionnaire principal avec une licence renouvelée jusqu'en 2039. Comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Par contre, pour la société minière Barrick Gold, c'est très tendu. Comme nous vous l'avions annoncé dans une de nos vidéos, la société minière doit 500 millions de dollars afin de se réguler financièrement. Mais alors qu'une entente avait été trouvée, la société minière a décidé de nous la mettre à l'envers. Il semblerait que malgré qu'un accord a été trouvé entre les deux parties, la société minière n'a toujours pas respecté sa part du contrat. Ce qui a déclenché la colère de nos autorités et en retour, ont averti la société minière que s'ils ne respectaient pas leur part de contrat, ils risquent de perdre une de leurs licences d'exploitation qui doit expirer en 2026. Et la réponse de Barrick Gold ne s'est pas faite attendre. Elle a aussitôt réagi et a rejeté les accusations à son encontre, tout en soulignant le fait qu'elle a versé à l'État malien en début octobre un paiement à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Le film devient très intéressant. Sortez les pop-corn. Reste à savoir si le coup de pression risqué de nos autorités va marcher et qui va gagner ce bras de fer très intéressant. À suivre de très près. Chose est sûre, les sites miniers dont regorge le Mali sont rares, mais pas les entreprises intéressées pour les exploiter. Alors attention Barrick Gold. De traquer tous ceux qui doivent de l'argent à l'État, les autorités semblent avoir compris que ce n'est pas la seule solution pour une relance de l'économie. Ils ont donc décidé de rembourser partiellement la dette intérieure qui s'élève à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Et pour cela, le ministre Sanou a annoncé la semaine dernière que 200 milliards seront disponibles dès cette semaine au Trésor public. Une annonce qui a été accueillie comme un
ouf de soulagement. Ce qui est sûr est que le président de la transition qui aspire à une souveraineté économique devra, avec son ministre des Finances, être très innovant et créatif afin que l'argent revienne un minimum dans nos poches. Hormis les autorités qui font tout pour relancer l'économie, nous avons aussi des partenaires qui veulent jouer leur partition. C'est le cas de l'ambassade des États-Unis qui a toujours aidé notre pays et continue de le faire malgré le contexte actuel du pays. La preuve, suite aux inondations qui ont fait de nombreux dégâts, elle a débloqué 125 000 $, ce qui équivaut à 74 millions de francs CFA, pour répondre aux besoins humanitaires urgents. Une assistance non des moindres qui aidera le pays à faire face aux conséquences des inondations. Mais ce n'est pas tout, car les États-Unis vont plus loin. En effet, une délégation de l'Institut américain de financement du développement international, en abrégé DFC, vient de boucler une tournée au Mali pour exposer les capacités de l'agence afin de renforcer la coopération économique. Une tournée qui n'est pas passée inaperçue, car ce fut l'occasion de profiter des opportunités pour réaliser des investissements stratégiques et dynamiser l'économie malienne. Une opportunité en or, surtout pour les moyennes à petites entreprises et les femmes entrepreneurs qui sont à la recherche de financement sur le long terme. Et on sait qu'avec la situation économique, nos institutions financières souffrent aussi et ont diminué leurs prêts. Alors, on peut dire sans détour que la DFC est une alternative qui tombe à pic. Un partenariat, comme on dit, gagnant-gagnant entre les États-Unis et le Mali. Thanks to the Ambassador Rachna Korhoen and her team who represent the United States of America in Mali by supporting our country during this particularly difficult moment we are going through. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu plus sur la situation économique du pays et que celle-ci s'améliorera. D'ici là, abonnez-vous sur nos différentes plateformes pour ne rien rater et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. On est ensemble. Ciao!